Économie, Chili, c'est thème émission jeudi. Chili gagne une économie qui chita en pile sur l'exportation. Et ça, c'est un modèle économique qu'un pile pays a appliqué, que ce soit en Amérique latine ou encore en Asie du Sud-Est. C'est ça, les auteurs en anglais, Export-Led Growth. LED, LED, export. Ça veut dire que croissance économique pays, ça, c'est exportation hôtel. C'est sous deux exportations de chita pour que le marché. Et tout ça qu'a fait dans l'économie, fait dans le sens pour exporter plus. Décision fiscale qu'a prend, différentes infrastructures qu'a monté, différents accords de libre-échange qu'a signé, toute mise en place diplomatie à chita sur ça pour vendre plus à l'étranger. Et c'est ça qui est un élément central pour comprendre la configuration économique Chili. Et nous allons regarder un peu plus tard qui ça a exporté et vers quel pays que exporté. Chili, c'est quand même 5e plus gros économie dans l'Amérique latine. Brésil numéro 1, tout le monde connaît ça. Numéro 2, c'est Mexique. Numéro 3, c'est Argentine. Numéro 4, c'est Colombie. Donc Chili, c'est 5e plus gros pays dans la question économie, dans toute l'Amérique latine, incluant Caraïbes, sorti depuis l'Amérique du Nord, Mexique, arrivé juste en bas, dans le côté Argentine, dans le sud de l'Amérique du Sud. Donc, Chili, ce n'est pas une petite économie, c'est une grosse économie. Maintenant, on parle de PIB. Mais dans l'entrée dans la question PIB par habitant, nous sommes chez Tibagasa à l'école, PIB, c'est chaudière. PIB par habitant, c'est qui ça chaque monde a besoin. Par contre, si nous bien comprendre l'image que nous avons, PIB, c'est richesse pays, en gros chaudière. PIB par habitant, c'est que leur diviser PIB par population, qui ça chaque monde a supposé joindre. C'est ça nous le PIB par habitant. Ou encore PIB per capita. Dans PIB par habitant, Chili deuxième. Ça veut dire après Uruguay, Chili c'est pays dans l'Amérique latine et Caraïbes, Amérique latine qui gagne deuxième plus gros niveau PIB par habitant. Nous Amérique latine, Caraïbes parlant ça. Donc, ça veut dire que niveau revenu moyen par tête élevé Chili. Donc, en bon créole, dans toute l'Amérique latine, que ce soit sorti dans le Mexique, passé par l'Amérique centrale, tombé dans l'Amérique du Sud, yon Uruguayen moyen, c'est moun qui gen plus gros niveau revenu, deuxièmement sont Chiliens. Et monsieur que nous comprenons. Maintenant, Chili, fon clair sur ça, c'est un exemple clair de progrès économique dans la zone. Cependant, ça va empêcher que la fait face à des problèmes d'inégalité et d'exclusion sociale. Et moi, j'ai eu une chance d'aller au Chili en 2017. Dans le cadre du tournage film Valérie Numat a fait, d'accompagner lui, et nous avons gagné une possibilité pour nous faire des recherches, rencontrer des gens, poser des questions, visiter, observer, et grand pile bagaille que moi viens comprendre beaucoup plus. Donc Chili, jodi a appartenu à ça nous relais pays à revenu élevé parce que Banque mondiale catégorise pays aux 3 gens. Pays à revenu élevé, pays à revenu moyen, pays à revenu bas. Bas c'est pays pauvre de quoi Haïti. Donc Chili pas même dans mi-temps. Chili dans plus gros catégorie, même avec pays européens. Donc son pays à revenu élevé. Et l'arrivée Santiago du Chili, ou pas l'impression les différents de New York, ou pas l'impression les différents de Montréal, de gros villes. Donc ça veut dire que ou encore même on comparé avec de l'autre grande ville en Europe, tellement ou senti gagner infrastructure, ou senti gagner activité économique, ou senti dynamique qu'a passé dans la ville là, que ce soit infrastructure transport, technologie, activité de loisirs, et question commerce, achat et revente, ou senti une dynamique qui là. Et sans pas oublier, les grands magasins, les grandes chaînes d'hôtels, tout gros macro dans grand pays yo là. Cependant, Chili a un problème fondamental. Et si nous songeons, mouvement manifestation qui fait en Chili et 2018-2019, t'as protesté contre prix ticket de train, contre une équipe de bagaille, c'est parce que un problème d'inégalité et d'exclusion. Et m'a fait recherche, me rends compte que Chili n'est pas trop différent de d'autres pays illégaux, tant que Haïti ou tant que Brésil. Parce que je réalise que 1% de monde qui pire Chili, yo capté 50% de richesse pays. 1%.
capté 50% richesse. Et 90% population, le gros de la population, seulement gagne 10% richesse Chili. Donc, c'est extrêmement important pour comprendre un pays qui a très développé, riche, en pile croissance, en pile dynamique, mais il n'a pas résoudre le problème inégalité. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont pauvres, ils n'ont pas qu'à manger. Ce n'est pas ça que je veux dire. Cependant, il y a trop d'écart. Inégalité veut dire qu'il y a un pile écart entre les gens qui gagnent un pile et les gens qui n'ont pas assez. Mais elle ne veut pas dire que les gens en bas n'ont pas qu'à manger. Ou bien pas qu'à l'hôpital, ou bien pas qu'à l'hôpital. Non, 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 non. Chili pas non là. C'est pas dire pas pauvre, mais nous ne pouvons pas parler de ça. Donc inégalité pas égale pauvreté. Inégalité veut dire que moun yo pas le même niveau de chance et de revenus et d'opportunités économiques. Nous allons faire un petit rappel historique de l'économie Chili. Chili c'est un peut-être premier pays qui expérimenté dans la zone ça un néolibéralisme. Ça veut dire ouverture de marché, un capitalisme excessif, privatisation excessive depuis les années 70. Elle était faite à la faveur d'un coup d'État et assassinat d'un président marxiste qui était le Allende Salvador, pour les gens qui connaissent l'histoire bien, en 1973, et tout le monde connaît qui rôle que CIA avec les États-Unis a gagné dans le bagage. Bon, maintenant, ils viennent remplacer lui par un dictateur qui est le Pinochet, Augusto Pinochet, lui-même qui fait pratiquement 17 ans au pouvoir, de 1973 à 1990. Et c'était dans la période Pinochet que tu profité pour tout appliquer, tout agenda et ajustement structurel, toute question néolibérale depuis les années 70, toute question ouvrir marché, libre-échange, privatisation, etc. Et quand même, qui t'es quand même gagné des moments hauts, qui te des moments bas. Certes, ça permet que grand pile dynamique qui crée dans le pays pendant 40 dernières années jusqu'à 50 dernières années. Cependant, encore une fois, on a toujours rappelé que grand pile problème social, d'inégalité, d'exclusion qui est toujours posé. Maintenant, on a rappelé que on a parlé de Allende Salvador, son j'aime dit que c'est ton président marxiste, socialiste, et quand même qui a un agenda que justement le monde libéral dirigé par les États-Unis pas d'accord et bien ça qui s'est passé avec monsieur. Et le Pinochet était là, d'accord, une fois on dit agenda ça gagne ça nous les fameux Chicago Boys, Chicago, ville Chicago que nous connaissons aux États-Unis, boys, garçons, son concept, son terme que utilisé pour une équipe d'économistes chiliens mais qui était surtout à étudier aux États-Unis dans l'université de Chicago. Sous leadership des gens comme Milton Friedman particulièrement et Arnold Alberger qui eux-mêmes c'était les pions importants du projet néolibéral dans toute zone et Chilien ça a l'université l'autre bord à retourner dans le pays dans différents pays en Amérique latine pour que quand soit des conseillers des ministres pour venir diriger pour venir implémenter programme ça nous les politiques néolibérales dans le pays depuis l'année ça. Donc, on parle de Haïti lui-même. C'est sous Nanfi, en 1987. Donc, Chili était déjà à peu près, on a dit 14 ans en avance en termes d'implémentation de différents politiques. Bon, c'est des politiques en même temps qui favorisent les grandes entreprises pour consolider le pouvoir de l'économie, les gens qui sont riches, etc. Et c'était des politiques qui visaient un élément qui c'est privatisation. Donc, Chili te font privatisation presque générale. Ou dans le cas pas nous, gain privatisé, gain pas privatisé, yo mal privatisé, etc., etc. Chili te fait ça la vente générale des biens de l'État. Et m'bral plus loin. Même l'université l'État Chili te privatisé. Donc tellement que Chili c'est un pays ultra libéral, j'ai rentré dans la dynamique ça de 73 à 90 sous Pinochet. Et qui devine recommencer encore juste par la suite de l'autre année encore. Maintenant, il y a une entreprise que l'État chilien n'a pas jamais privatisée. Qui c'est une entreprise qui a dans la question d'exploitation cuivre. Et raison bien simple. L'entreprise a appelé Codelco. C-O-D-E-L-C-O. Codelco, c'est une entreprise publique
minière qui dans exploitation mine de cuivre et revenu li, attendez bien, représentait 30% recettes l'État chilien, gouvernement chilien. Gouvernement rend compte que si la privatiser bagay ça la perd de l'argent. Donc gouvernement chilien pas accepter privatiser entreprise ça qui n'a fait cuivre parce que revenu entreprise ça trop il va perdu. Maintenant toute dynamique ça vient de croissance importante dans l'économie Chili. Mais une période particulièrement très florissante, c'est entre 1991 à 1997. Pendant 6-7 ans, ça, il y a des croissances au moins de 8% par année de l'économie, jusqu'à ce que le vienne chuter en 1998 avec crise, que ce soit et question déficit budgétaire qui dégaine dans le pays, il y a baisse exportation et par rapport avec crise financière qui dégaine en Asie. Donc, l'économie était morose, en économie. Il était un petit genre, doucement, jusqu'en 2003, il était recommencé à croître encore avec des signes de relance et de reprise pour venir recommencer à gagner une économie qui a marché. Et je vais montrer un graphe avant que nous prenions pause là, pour nous voir pendant à peu près 15 dernières années, qui sa croissance économique Chili de 2007 à 2024, bon, l'année prochaine 2025, il y a une prévision, nous rendons compte que, mis à part de 2009, dans la période ça, il y a une croissance négative de moins 1,12 et pendant Covid 2020, majorité des pays une croissance négative, moins 6,14%. Tout le reste, année, l'économie était positive, dans le cas en 2021, 11,33% après Covid, donc croissance enragée. Et nous avons en bonne autre année 5,85, etc. Et récemment là, nous avons et on prévoit quand même en moyenne de 2,3-2,4% de croissance jusqu'à 2029, si pas rien qui arrive pour t'a déranger quoi que ce soit. Donc jusqu'à présent, j'espère que nous suivons, j'espère que nous remenons, pas hésiter à partager, pas hésiter et commenter, et nous retourner tout à l'heure pour nous développer différents secteurs d'activité qui Chili. Qui ça mine représenté, qui ça agriculture représenté, qui ça secteur tourisme représenté, investissement direct étranger, et à la fin, pas oublier, nous allons regarder les questions migration, particulièrement haïtiens qui allaient Chili à partir de 2016-2017 jusqu'à récemment, et qui ça veut dire pour Chili, qui ça veut dire pour Haïti. Chili, mesdames, messieurs, c'est le plus grand producteur mondial de cuivre. Presque un tiers cuivre mondial, c'est Chili que le produit. C'est Chili que l'exploite. Donc, maman, papa, tu as regardé ça déjà, entreprise Codelcoa, qui est une entreprise l'État chilien qui a produit dans la question cuivre, il n'y a pas d'accord privatiser. Donc, parce que cuivre là, trop important. Et quand j'ai les cuivres Chili, il y a les cuivres El Sueldo de Chili. Ça veut dire que c'est bagaille ça qui a fait nous bien là. C'est ce qui a fait nous riches. Ce qu'a traduit en français comme ça, le salaire du Chili, le revenu du Chili. Donc, c'est ça que nous représentons pour eux. Donc, en d'autres termes, cuivre, qui c'est maman Bemba, il y a une contribution importante dans générer revenus pour l'État, pour l'emploi, dans attirer investissement étranger. Donc, moi je dis que mine, de manière générale, sont gros piliers de l'économie Chili, mais particulièrement cuivre, qui c'est fort là, moment fort là, est extrêmement important. Et pas bon chiffre, voici ça. Chili en 2022, te produit 5,3 millions de tonnes de cuivre. Tonnes, oui. 5,3 millions de tonnes de cuivre. Qui vient faire que le secteur minier a été extrêmement puissant et important. Et jusqu'à aujourd'hui, le secteur mine, Chili représentait 13,6% PIB pays. Donc, l'économie pays, 13,6% c'est sur mine Nichita. Mais un chiffre qui peut intéresser maintenant. 58% exportation que Chili a fait à l'étranger, il y a un rapport avec mine. C'est des produits comme ça, particulièrement que exploiter dans la terre, il y a 20 l'autre bord. Donc 58%, ça Chili a 20 l'autre bord, c'est bagaille que l'exploiter en bataille.
Comprenez bien, oui? Parce que chaque fois parler de mine en Haïti, bah là toujours tabou. Comme si on ne parle pas de ça. Alors que tout pays non dynamique dans la question mine, je dis. La question c'est qui j'en peut exploiter, qui soit l'État, qui soit l'entreprise qui a exploité là, qui j'en a fait pour ne pas défavoriser pour nous. Parce que nous faisons expérience à mine. C'est l'époque du Valier, comparé Cédrin, comparé Reynolds. Ils mangent l'État haïtien. Ils mangent Haïti. Il y a là tout comme l'État haïtien, grab d'ail. Jean, pasteur Richer te dit là, sénateur Richer, caca, nous pas jeune. Donc il faut que mine fasse l'autre gens. Moi pour mine, mais pas n'importe qui gens. Pas pour exploiter tout ça pays à gagner et puis il y a pas jeune et puis il y a capable de garder comme ça. Non. Il y a quand même une manière pour qu'on définisse que ce soit la loi sous mine et les contrats aussi en termes d'exploration et d'exploitation. Maintenant, le gouvernement Chili encourage énormément d'investissement dans le secteur mine, il modifie la loi pays dans la question industrie minière, réglementation, pour que le cas créer ça nous un environnement favorable à investissement étranger dans le secteur ça. Mais ce n'est pas seulement cuivre, Chili produit. Chili, c'est pour un producteur mondial d'iode, IODE, iode. Nous avons iode, il a fait sel iodé, donc iode, son produit chimique. Les puissants dans rhénium, deuxième producteur mondial de lithium, molybdène, sixième producteur mondial d'argent, septième producteur mondial de sel, huitième producteur mondial de potasse, 13e producteur mondial de soufre, 13e producteur mondial de minerais de fer. Son pays extrêmement riche. Son pays extrêmement riche en termes de ressources souterraines. Et l'autre, Chili a un potentiel là. Et je regarde des chiffres. Chili rive produit 30 à 40, 30 à 50 tonnes l'eau par année. Maintenant, on regarde l'agriculture. Mais nous ne parler trop, mais l'émission ne va pas durer indéfiniment. Il faut limiter les. On regarde l'agriculture. Chili sont gros producteurs agricoles. Le Mdalia, c'est un produit fort que c'est raisin. Et à preuve, chiffre clair, Chili, c'est un plus grand producteur mondial de raisins frais, de prunes, de pommes déshydratées. Et le fait que Chili fort comme ça dans la question raisin, les vins fait de Chili l'un des plus grands producteurs de vin mondial. Et il y a gagné en pile production agricole, particulièrement dans le centre avec dans le sud, et élevage. Et le a parlé de l'agriculture Chili, il est très puissant dans l'avoine, il est très puissant dans le maïs, il est puissant dans le blé, dans fruits autour comme pêche, comme pomme, comme poire, comme raisin, tu as dit ça déjà, dans légumes, dans l'ail, dans les oignons, dans asperges, dans pois, dans l'haricot, dans kiwi, une équipe de produits, que ce soit fruits, légumes, mais aussi céréales, et sans ne pas oublier les questions d'élevage et de pêche, avec bœuf, avec volaille, et au produit en pile laine tout. Nous avons une émission Argentine, Argentine puissant dans la question bœuf. Puis que le producteur mondial de bœuf, Chili n'est pas plus grand que l'Argentine, Chili n'est pas aussi grand que l'Argentine dans la production de bœuf, mais il est puissant tout. Et il produit laine de bœuf aussi qui vend à l'étranger sans que nous pas oublier ça. Et Chili tout produit bois, donc il y a une grosse réserve dans la question foresterie, ça veut dire forêt, et qui permettent que les quand même un gros acteur dans la question production de bois et aussi exportation de bois à l'étranger. Et là, nous parlons d'agriculture tout, ça ne nous pas oublier que l'agriculture là, est collée avec l'industrie, ça veut dire l'agroalimentaire, c'est-à-dire que production, une équipe de biens. Donc Chili, c'est un gros morceau dans la question ça. Et secteur agricole avec connexe, c'est-à-dire agricole et agroalimentaire, qui représenté presque 27% exportation Chili en 2022. Donc c'est quand même assez important comme poids dans le panier de l'exportation de pays. Maintenant, nous allons regarder l'industrie. Industrie Chili, c'est un pays qui est plus industrialisé dans l'Amérique latine,
avec des produits clés forts, que ce soit dans la question mine, de ça déjà, des produits manufacturés, dans pile industrie manufacture, de agroalimentaire, de produits chimiques, également on bonne bagaille qui a un rapport avec hydroélectrique, vraiment en pile développement. Ça ne va pas parler de technologie, ça ne va pas parler de bon autre aspect encore qui est très développé de production, de manufacture, d'industrie, de transformation Chili, qui fait que le secteur industriel là représente presque un tiers de l'économie. Donc 32% de l'économie Chili, c'est sur l'industrie que le chita. Et 23% de monde qui travaille Chili travaille dans le secteur industriel. Donc son maman secteur industrie. Okay? Donc il capte énormément de monde, il produit en pile richesse, il crée en pile emploi, et il génère en pile taxes pour l'État chilien. Et là, on a parlé de ça, je me dis que agroalimentaire et boisson, c'est un gros morceau industriel avec produits chimiques. Ça ne va oublier également production d'électricité, particulièrement hydroélectrique. Maintenant, secteur service, Chili, contribue à 54% du PIB, c'est le plus gros secteur économique, hein, service. L'un service, on a parlé de que ce soit technologie, on a parlé de communication, on a parlé de éducation, on a parlé de administration, on a parlé de chaînes de magasins, d'hôtels, de touristes, d'informatique, de santé. Donc ça, aujourd'hui, là, il représente beaucoup plus que la moitié économie. Hein. Et c'est ça, nous relève une économie qui est tertiarisée. Ouais, tertiaire, ouais, moi, ça, il veut dire une économie. Enfin, tertiaire, c'est pour service, hein, c'est tertiaire. Primaire, c'est agriculture, élevage. Secondaire, c'est industrie. Tertiaire, c'est service. Donc, une économie tertiarisée, c'est une économie côté que service dominant. Nous avons Haïti. Donc, nous avons pile pays. Service dominant veut dire que majorité économique chita sous activité de tourisme, de services bancaires, de services financiers, pour un pays général, de technologie, d'administration, d'éducation, de santé, de loisirs, d'informatique, mais surtout de commerce. Donc, commerce, tout ça, il fait partie du secteur service Chili qui est extrêmement puissant et 70% de la population Chili a travaillé dans le secteur service. Secteur tertiaire. 70% de monde qui travaille dans le secteur tertiaire. Et ça, c'est important pour Chili parce que Chili a toujours besoin progressivement réduire la dépendance économique sur cuivre. Donc, l'économie est trop chita sur cuivre. Il y a regardé qui sont capables de diversifier l'économie pour capable de gagner de l'autre élément là-dedans pour développer mine d'un côté, service d'un côté, certes, industrie de l'autre côté pour capable on t'y casse plus diversifié pardon et laisser la plus protégée si il y a des chocs externes, si il y a des crises qui a frappé l'économie. Donc, c'est dans ce sens ça m'a dit que secteur tertiaire avec finance par exemple qui sont morceaux en dedans tertiaire là côté que de plus en plus viennent développer des produits financiers très à la mode, très importants au-delà de questions de crédit bancaire avec des questions de affacturage, de crédit bail, carte de crédit, technologie, paiement en ligne, hein, les banques mobiles, des bagages qui viennent très développés pour capable vraiment rendre le pays plus compétitif que jamais. Justement, et effectivement fait partie de l'économie qui est plus compétitive dans la zone et qui est plus moderne tout, avec un pile, capacité pour exporter à l'étranger, mais aussi capacité pour créer un pile richesse dans différents niveaux, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le service, et je nous là. Donc c'est une économie diversifiée, certes qui chita un peu sur l'exportation, mais qui toujours été avec un gros morceau industrie et aussi agriculture. Chili, quand même, enregistré une croissance extrêmement importante dans la question touriste pendant les dernières décennies. Et chiffre 2023 que je consulté avant de faire l'émission, Chili était dans 3,7 millions de touristes pour l'année 2023. Bon. Et automatiquement, ça fait de Chili 7e pays dans toute Amérique latine et Caraïbes qui recevoir plus de touristes. On a fait un petit rappel, on regarde le graphe là. On regarde le graphe là pour nous voir qui est. 1, 2, 3, 4. Mexico, c'est pas trop loin. C'est le pays qui recevoir plus de touristes, la Caraïbe. 42 millions de monde en 2023. Saint-Domingue,
Je dit ça dernièrement dans l'émission, et je me fait sur Argentine, comme je tout parlé de ces domaines. Ces domaines, c'est le deuxième pays dans toute l'Amérique latine et Caraïbes qui recevoir plus de touristes la Caraïbe. Donc 8,1 millions de touristes en 2023. C'est énorme. Troisième, c'est Argentine, 7,3 millions. Brésil, 5,9 millions. Colombie, 5,6 millions. Porto Rico, 5,1 millions. Et Chili, en 7e position, avec 3,7 millions de touristes qui deviennent là-dedans en 2023. Donc, il est quand même très bien classé, mais il y a un monde devant lui. Il n'est pas leader nécessairement. Et il y a énormément de bagages que vous visitez la Cali, que ce soit les différents parcs protégés, réserves naturelles, les monuments naturels, une quantité de bagages qui ont rapport avec l'histoire, avec la nature, les Andes, on bon bagage Chili, selon ça qui intéresse les gens, rural ou bien urbain. Donc, Chili, son gros morceau. Nous avons dit 3,7 millions par an, pile par rapport à Mexique, par rapport à Saint-Domingue, qui est deuxième plus grand acteur, la question du nombre de touristes dans la zone, mais comparé avec nous, il y a un pile. Parce que, et année, nous avons fait plus, c'est peut-être dans 400-500 000, non année. C'est-à-dire que 400-500 000 touristes que nous avons gagnés par année. Époque, ça a été bon en pile. C'est-à-dire, nous avons pas 10 ans de cela. Mais, ça ne dit pas qu'il y a une gros crise que nous avons fait face. Donc, nous avons souhaité on le niveau dans phase ça tout pour 9 millions tout. Ce domaine-là, 8,1 millions. Donc, pendant que nous-mêmes, nous avons 400 000, laisse ça bon. Mais laisse ça pas bon, c'est 50 000 personnes, 100 000 personnes, 200 000 personnes qui viennent, ok, par année. Incluant diaspora, hein. C'est pas comme si étranger seulement. C'est tout le monde qui sort dans un pays étranger qui vient faire touriste dans le pays. Maintenant, l'autre chose que nous regarder là, qu'on a, c'est le commerce extérieur. Ça veut dire rapport Chili avec pays étrangers. Exportation, importation. Partenaire commercial, non qui est acheté, qui est li vend. On regarde une petite image rapide avant de tomber dans le détail. On regarde avec moi, Chili, capitale Santiago, tout le monde a déjà. Population, 19,25 millions. Pas oublier, non? Chiffre ça a toujours varié. On peut souhaiter la dire, économiste, moi, je vais dire 20 millions. Moi, je dis 18 millions. Pas inquiétant parce que chaque année, chiffre bouge. Et selon qui source qui baille, il y a un tignos là-dedans. Ça, son chiffre 2022 lié, ça arrive au jeune chiffre qui baille 19,1, qui baille 19,9, qui baille 18, qui baille 20. Ne vous en faites pas, ça peut être la même chose. Donc, population, GDP, ça veut dire PIB en français, 344 milliards de dollars américains. Exportation totale, 107 milliards de dollars. En pile. Bon, nous idée pour nous comprendre si l'aime dit en pile. Haïti exportait 1 milliard de dollars américains par année. Donc, l'aime de Chili, 107 milliards. Ça veut dire que 107 fois plus gros que niveau exportation que Haïti fait. Nous tout comprenons. Donc, ça fait que de Chili, 45e pays qui exportait beaucoup plus dans le monde là. Maintenant, on dit que Chili exportait surtout cuivre. Ok? D'ailleurs, 45% exportation Chili des rapports avec cuivre. Et reste produit qui pas cuivre, des produits de manufacture, 36%. Tout bagaille, plastique, tout bagaille, net, ragdois, les ça y a. Produits chimiques, 9%. Produits agricoles, élevage, pêche et forêt, 7%. Voilà. 45% exportation pays, chita sous cuivre. Après, vous avez des produits qui pas cuivre, qui pas dans mine du tout, c'est des produits de manufacture, 36%. Tout bas ouais dans ici ou là, qu'a fait ballon, qu'a fait rad, qu'a fait plastique, etc. Tout ça ouais. Tout ça en Haïti, en parc industriel, l'autre côté c'est les produits de manufacture. Produits chimiques, 9%. Et tout ça gagne rapport avec agriculture, pêche, élevage et forêt, 7%. Maintenant, qui est-ce qui est principal partenaire Chili? Avec qui est Chili fait commerce? Mon Chili voyait vendre ni plus, il y a la Chine. 39% des exportations de Chili allaient vers la Chine. Maman. États-Unis, 13,9, deuxième position. Japon, troisième position, 7,6. Corée du Sud, 6,2, quatrième position. Et Brésil, qui sont voisins, c'est le cinquième pays que Chili vend plus, qui c'est 4,6%. Ça veut dire qui ça? Réfléchis bien.
Ça veut dire la Chine, c'est côté qui a ramassé cuivre Chili. C'est ça, vous comprenez? Pas bien, la Chine, son bastion de toute sa guerre rapport avec son métal industriel. Fait pile bagaille nous connaissons. Donc la Chine, c'est le pays qui a acheté plus dans le Chili. Surtout parce que la Chili, presque moitié, ça la vend, c'est à faire mine. C'est question cuivre. Donc c'est la Chine qui a ramassé. Maintenant, dans qui pays Chili acheté commerce? La Chine encore. La Chine pour mes destinations produits chiliens. Chili, c'est pour. En fait, la Chine, tout c'est pour les gens qui vendent, qui sont mes fournisseurs tout de produits Kai Chili. Importateur numéro 1, c'est lui. 25,3% de ça, Chili acheté à l'étranger, l'acheté en Chine. Deuxième, États-Unis, 20,9%. C'est pas trop loin. Brésil, qui c'est voisin, 9,7%. Argentine, 5,8%. Et Allemagne, en Europe, 2,7%. Donc, c'est dans le même monde, ça a Chili acheté plus commerce. Maintenant, nous allons regarder investissement direct étranger. C'est l'argent que le monde vient investir dans le pays. En 2023, Chili est arrivé à capter 20 milliards de dollars américains d'investissement étranger. C'est un gros chiffre. C'est un gros chiffre. Parce que les Saint-Domingue fait 4 milliards de dollars par année en termes de quantité d'argent. Moun sot l'autre bon vient investir. Moi, je chiffre là gros. Moi, Saint-Domingue 4 milliards, 5 milliards. Là, ça va trop bon 2 milliards, 3 milliards. Nous-mêmes, nous avons dit sous 15 dernières années, nous rarement dépassé en moyenne 120 millions de dollars. Millions. L'année dernière, on était dans 20, 30, 40 millions de dollars seulement. Millions. Donc nous, de Chili, 20 milliards. Je suppose que vous comprenez. 2 milliards, millions, c'est 1000 qui séparent. OK? Donc nous, vraiment pas dans la catégorie mondiale du tout. C'est des pays qui consomment même nous comme ça. Donc Chili, c'est le troisième pays dans toute l'Amérique latine qui recevra plus investissement étranger. Gros morceau, c'est Brésil. Pas une surprise. Brésil, c'est maman Pemba. Deuxième, c'est Mexique, qui coule avec les États-Unis, qui se voit plus l'investissement tout. Donc, troisième pays qui recevra plus d'investissement étranger, la Cali, dans toute zone, c'est le Chili. Et après Chili, il y a Colombie, quatrième. Après Colombie, il y a Argentine, cinquième. Et après Argentine, il y a Pérou, sixième. Maintenant, est-ce que ça fait de Chili un pays parfait? Non. D'expliquer dans le début de l'émission, il y a pile d'inégalité, il y a pile d'exclusion sociale. Moun riche 1%, ils captent plus que moitié de l'économie pays. Et il y a pauvreté tout. Chiffre officiel, il parle de à peu près 4 à 5% de population qui est dans la catégorie pauvre. Pardon. Catégorie pauvre. Ça veut dire que les gens qui vivent avec moins que $2,25 par jour dans le mail. Bon. Haïti, nous quand même élevé, hein? Très proche. Vraiment élevé. Des chiffres, ça. Bon, des fois, on descend, on monte, les crises là, on est 40, 50, 60%. Je veux dire là, 58, 60%, il y a des gens de 70%, c'est pas un bon chiffre. C'est pas un chiffre. Et puis, crise, tout fait, les gens qui sont moins pauvres, viennent pauvres. Ils vont aller, ils perdent du caille, ils perdent du travail, ils ne pas marcher encore, ou quitter la caille au bandit. Donc, vous venez en plus, de monde qui traversé, viennent dans la pauvreté, dans la catégorie, ça, avec crise. Donc, vous ne pouvez pas gagner chiffre là. Et malgré tout effort, ça a tout Chili quand même, il y a des niveaux de chômage autour de 8% en 2024. En juin 2024. 8,35% des chiffres qui sont disponibles sur le site gouvernement que mal visité, 8,35% de chômage. Maintenant, dernier point pour nous faire l'émission Chili, il faut nous parler de ça, c'est l'immigration. Chili gagne une dynamique économique que nous parlons de l'État là. Et nous comprendre.
l'on pays a développé sur le plan économique, moun la kali niveau de vie a augmenté. Yo pral obligé besoin migrants qui sont dans un pays qui pi pauvre pour qu'à venir faire travail qui pi bas. C'est comme ça lié. Donc là aux États-Unis, on a une catégorie de travail, c'est mon noir, c'est arabe, à latino qui fait. C'est des gens qui viennent, ça veut dire 5 ans de cela, qui viennent 10 ans de cela, qui a fait. Chili, c'est même genre. Donc le Chili finit take-off sur le plan économique, et leur zone 2016, yo dit haïtien qui a venu sans visa, pas parce que rien mais haïtien. Parce que l'économie a besoin de monde pour l'absorber pour qu'elle continue de marcher. Et c'est ainsi, yo ouvri bras yo ramassé monde. Vénézuélien, péruvien, haïtien. Toi ça a osé mener jusqu'à présent l'autre bois comme étranger. Et l'homme t'a allé Chine en 2017, c'était 2 vols par jour avec 150 personnes. Ça veut dire 300 personnes par jour pendant presque 2 ans. Et en 2020, Chili te compté la Kaili 1 645 000 migrants et parmi eux, 31% te sorti Venezuela, numéro 1, 14%, 14,6% te sorti Pérou, 14,4% te sorti Haïti. Et là, nous fait division, dit 14,4% de 1 645 000 immigrants, il y a moins 236 000 Haïtiens. Donc, qui vient faire de nous 3e population qui est plus importante comme immigrants après Vénézuéliens avec Péruviens. Chiffre 2020. Bon, car une nuance, je dis. Il y a moins Haïtiens, il y a les États-Unis, toute qualité de bagaille. Et Colombie vient après nous, Bolivie vient après Colombie en 5e position. Et j'aime dire là, c'est niveau attractivité pays qui a bougé, qui a attiré le monde. Mesdames, messieurs, migration, fonction principale, c'est économique. Dans les deux sens. Monde qui a quitté par l'autre pays, c'est économique, particulièrement. Il a raison, sécurité l'autre bagaille. Mais pays qui a fait migration pour venir la carrière, c'est économique tout. Bien sûr. Donc, pays qui a recevoir moun, c'est parce que le besoin économique l'a avancé que fait recevoir moun. Pas parce que le rien même moun yo. Non. Programme Biden, programme ça, parce que rien mais nous, figure, rien forme tête. Non, non, non. Il répond à un besoin économique. Il répond à un besoin entreprise. Il a besoin marché. Parce que population sont facteurs de développement économique, je dis. Pour qu'elle travaille. Ou travaille, ou à dépenser. Ou travaille, ou à payer taxes. Ou travaille, ou à acheter. J'espère que nous avons aimé ce que je dis.